Donc, merci, professeur Agnew, pour cette présentation. Je remercie à mon tour les organisateurs pour cette table ronde qui est extrêmement intéressante et les orateurs qui m'ont précédé pour la richesse de leur conférence et tous les apprentissages extrêmement importants qu'on a eu tout au long de cet après-midi. Donc, il m'a été demandé de parler de la vitamine D et la COVID-19 et notamment des messages pour nous soignants que je suis, qui sommes en première ligne. Alors, je déclare d'abord, avant d'être dans le vif du sujet, que je n'ai aucun conflit d'intérêt par rapport au contenu de cette présentation. Alors, évidemment, tout le monde a entendu parler de vitamine D, notamment avec l'avènement de cette pandémie de la COVID-19. Et la vitamine D n'est pas une vitamine récente, elle a été découverte pendant les années 20 et à partir du moment où il a été isolé, à partir de l'huile de foie de morue et de la peau de certains animaux de laboratoire qui étaient soumis aux ultraviolets. Mais le rôle potentiel de la vitamine D dans la prévention et le traitement des infections respiratoires aiguës a été suggéré pour la première fois durant les années 30 et puis les années 40. Au début, pendant les années 30, on donnait aux ouvriers dans les usines de l'huile de foie de morue pour éviter l'absentéisme qui est dû au rhume. Mais rapidement, pendant les années 40, on a également, il y a beaucoup de littérature sur le rôle de la vitamine D pour ce qui est de la tuberculose qui faisait ravage à l'époque. Mais depuis, les méta-analyses sont nombreuses quant au rôle éventuel de la vitamine D pour ce qui est des infections globalement, mais la santé généralement. Et les méta-analyses de certains essais contrôlés datant de 2007 à 2020 ont bien souligné le rôle protecteur de la vitamine D contre les infections respiratoires aiguës, puisque nous parlons aujourd'hui de la COVID-19 qui a un tropisme particulier pour les voies respiratoires. Et donc, il y a aujourd'hui une hypothèse biologique et des données épidémiologiques qui suggèrent que l'hypovitaminose D peut être un facteur de risque majeur de l'infection au COVID-19. Il a été suggéré dans une mise à jour toute récente dans de Lancet Diabetes and Endocrinology que le taux de mortalité serait 7 fois à 10 fois plus élevé chez les patients qui sont en carence de vitamine D par rapport aux autres qui ne le sont pas. L'hypothèse logique, est-ce que la supplémentation alors en vitamine D pourrait être prometteuse en tant qu'agent préventif ou thérapeutique s'agissant de l'infection COVID-19? Et donc, à travers 4 questions, je vais essayer de rentrer dans le timing qui m'est imparti et donc de donner des réponses à ces 4 questions fondamentales. Est-ce qu'il y a un lien prouvé entre la vitamine D et l'infection au COVID-19? C'est la première question. Quel est le mécanisme expliquant ce rôle de la vitamine D dans la résistance à l'infection COVID-19? A-t-on prouvé l'intérêt d'une supplémentation en vitamine D dans la lutte contre les infections respiratoires globalement? Et a-t-on des données concernant l'état des lieux de carence des soignants marocains et que pourrions-nous proposer? Alors, est-ce qu'il y a une relation prouvée entre la vitamine D et l'infection COVID-19? Alors, il y a des travaux récents, notamment par des équipes britanniques, irlandaises et aux USA, et ces travaux sont très pertinents parce qu'ils parlent de liens possibles entre l'infection Covid, sa sévérité, la morbidité et mortalité associée éventuellement, et les taux de vitamine D. Il a été stipulé par ces nombreuses études dès le début de la pandémie que peut-être une carence ou une déficience serait liée à une morbidité plus élevée par rapport aux patients qui ont des taux normaux. Mais les controverses sont multiples quant à la thématique. Et dès le début de la pandémie, on a commencé à dire, mais finalement, est-ce que tout simplement une carence n'est-elle pas le reflet d'un mauvais état de santé général qui pourrait alors expliquer cette morbidité accrue à la COVID-19? Mais avec les études qui se sont succédées, on sait aujourd'hui
que l'interaction avérée entre la vitamine D et les cellules immunitaires présentes dans les voies respiratoires pourrait rendre cette hypothèse de lien plausible entre la carence en vitamine D et l'avènement de l'infection Covid et sa sévérité bien plausible. Et justement, les études épidémiologiques examinant les liens entre les taux circulants de la vitamine D et l'incidence de la gravité Covid, quoique limitée, sont de plus en plus publiées. Il y a une toute récente, il y a au moins 2 ou 3 qui sont publiées en octobre 2020. Et lorsqu'on tape d'ailleurs vitamine D et Covid sur PubMed, depuis le début de la pandémie, on est à plus de 300 articles indexés aujourd'hui publiés. Au moins 2 études écologiques ont rapporté des corrélations inverses entre les estimations nationales du statut en vitamine D et l'incidence de la mortalité dans les pays européens. Je reviendrai sur ce point-là parce qu'il est vraiment très pertinent de bien le regarder d'un œil critique. Des concentrations circulantes plus faibles en vitamine D seraient associées à une sensibilité accrue à l'infection, mais aussi à sa gravité. Cet effet protecteur relève donc d'un lien cause à effet finalement. Et en effet, on sait que plusieurs cellules immunitaires impliquées dans les protections des voies respiratoires ainsi que des cellules pulmonaires expriment à leur surface le récepteur de la vitamine D. Et c'est ce dont parlait le professeur Fahim justement aujourd'hui. Nous sommes vraiment dans le rôle d'inducteur d'expression de gènes que jouerait cette vitamine D par rapport aux cellules immunitaires, notamment dans les voies respiratoires et pulmonaires. Il y a au moins 3 synthèses d'études publiées en 2017 dans des journaux prestigieux, tels que vous le voyez, qui ont montré qu'une supplémentation en vitamine D réduisait significativement le risque d'apparition de plusieurs infections respiratoires. Et justement, l'une des plus grandes études publiées en septembre 2020, qui est une étude de population auprès de 4,6 millions de membres des services de santé et qui a consisté au recueil des résultats des tests de vitamine D effectués entre 2010 et 2019 et qui a effectué une régression linéaire pondérée pour évaluer la relation entre la prévalence de la carence en vitamine D et l'incidence de l'infection Covid dans 200 localités, a montré une corrélation très significative entre la prévalence de la carence en vitamine D et l'incidence de l'infection Covid-19 et entre le rapport femme-homme pour une carence sévère en vitamine D et le rapport femme-homme pour l'incidence de Covid-19 également dans les localités étudiées. Et cette différence a été très significative. La conclusion de cette énorme étude, c'est une forte association entre vitamine D et apparition de l'infection Covid-19. Après ajustement, la vitamine D est associée aussi à une diminution du risque de l'infection au Covid-19. Et c'est pratiquement l'un des énormes travaux actuellement publiés sur la question. Puis, je me suis intéressée particulièrement également à ce papier récemment publié qui également soulignait la relation entre le statut en vitamine D, cette fois-ci chez les patients hospitalisés avec infection Covid-19. Et c'était une étude extrêmement intéressante parce qu'ils se sont penchés sur 216 patients atteints de la maladie qu'ils ont comparé à 197 témoins indemnes, donc de la population, et ils ont comparé le taux de vitamine D des patients et dans la population, et puis ils ont évalué l'association des taux sériques de vitamine D avec la gravité de la maladie et également est-ce que cette gravité aboutirait à une admission aux soins intensifs et puis au recours à la ventilation assistée qui, comme on le sait, c'est un facteur de risque de mortalité. Eh bien, les résultats ont montré qu'il n'y a pas de doute, la carence en vitamine D a été associée à une prévalence plus élevée de l'infection Covid, 82 de carence dans la population infectée contre 47 chez les témoins. Et les patients Covid déficients en vitamine D présentaient en plus une grande prévalence d'hypertension, de maladies cardiovasculaires, ainsi qu'une durée d'hospitalisation plus longue que les patients qui présentent des taux sériques qui étaient supérieurs à 20 nanogrammes par millilitre. Et la conclusion de ce travail, qui est extrêmement intéressant à décortiquer parce qu'il met le point sur des questions pertinentes, dont certaines mériteraient d'être explorées par d'autres travaux de recherche, ce travail conclut à une corrélation entre les taux de vitamine D et l'hospitalisation des patients atteints de Covid-19
Covid-19, il ne conclut pas par contre un lien avec la mortalité. Et puis, un dernier papier pour répondre à cette première question a été publié il y a une dizaine de jours dans ce journal prestigieux et sur plus de 20, enfin exactement 20 pays européens depuis 20 mai. On a compilé tous les patients qui sont atteints de la Covid et on s'est intéressé à corréler dans ces pays-là les prévalences de la carence en vitamine D, de l'infection Covid et on a montré qu'il y a une corrélation très significative entre le taux de la carence en vitamine D dans ces pays et le taux d'atteinte par l'infection Covid chez ces populations. Il n'a pas été montré non plus dans ce travail un lien entre l'importance de la déficience dans ces pays ou de la carence et la létalité. Donc, pour conclure à cette première question, il y a un lien entre l'atteinte, le risque de l'atteinte par l'infection et la déficience ou la carence en vitamine D. Ma deuxième question, qui est le mécanisme expliquant ce rôle de la vitamine D finalement dans la résistance contre l'infection. Eh bien, la vitamine D, nous le savons très bien, est un modulateur de la réponse immunitaire. Il va moduler favorablement les réponses de l'hôte dans la phase virimique précoce et hyperinflammatoire ultérieure. Et c'est fondamental puisque les risques se retrouvent à ces deux niveaux. Et les métabolites de la vitamine D sont connus depuis longtemps pour soutenir les mécanismes effecteurs antiviraux innés, c'est-à-dire que produit l'individu lui-même, y compris l'induction de peptides antimicrobiens qui sont de véritables auto-antibiotiques que notre corps va produire. Ces métabolites auraient également un rôle fondamental dans les réactions d'autophagie. La vitamine D régule également les réponses inflammatoires immunopathologiques dans le contexte d'autres infections respiratoires, et ceci a été démontré depuis longtemps, depuis déjà les années 40 pour ce qui est de la tuberculose, mais les évidences ont démontré de plus en plus ce rôle. Et il a été découvert tout récemment quelque chose de très important lorsqu'on parle de l'infection Covid. Chez l'animal, on a découvert au fait que la vitamine D aurait des effets dédiés par la régulation du système rénine-angiotensine dans un modèle animal. Or, on sait que dans le contexte de l'infection Covid sévère, où la suractivation du système rénine-angiotensine est associée à un mauvais pronostic. Et donc, probablement, en régulant la réponse du système rénine-angiotensine, la vitamine D aurait un rôle protecteur contre ce fameux orage immunitaire qui serait délétère chez les patients Covid-19 sévères. Et donc, cette recherche, cette publication extrêmement intéressante dans laquelle les auteurs se sont intéressés au rôle antimicrobien de la vitamine D. Il y a 4 points fondamentaux qui se dégagent de cette méta-analyse. La vitamine D agit au niveau des cellules pour produire les peptides antimicrobiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, de véritables antibiotiques endogènes, mais il y a 2 exemples très importants de ces peptides antimicrobiens dans la catélucidine et les bêta-défendines qui sont à la fois bioactives contre les bactéries différentes, les champignons, les mycobactéries, les parasites et les virus. Et puis, elle agit également sur le nombre de gènes exprimé au niveau des cellules blanches sanguines. Et ceci est extrêmement important parce qu'il y a un lien de corrélation étroite entre le taux de vitamine D et l'expression de ces gènes. Et puis, la vitamine D réduit aussi les concentrations des cytokines pro-inflammatoires qui produisent l'inflammation et altèrent le poumon dans les réactions inflammatoires exacerbées de la maladie. Donc, pour répondre à cette deuxième question, le rôle de la vitamine D pour protéger contre les formes sévères de l'infection Covid ou l'infection Covid serait soutenu par son rôle important dans l'immunomodulation qu'il va produire lorsqu'il est à des taux sériques adéquats. A-t-on prouvé maintenant l'intérêt d'une supplémentation en vitamine D dans la lutte contre les infections respiratoires? Et aujourd'hui, on s'intéresse à la Covid spécialement. Il y a ce travail qui est publié également tout récemment, il y a une dizaine de jours,
qui travaille et qui parle de l'effet du traitement par la vitamine D en soins intensifs sur des patients atteints de l'infection Covid, et les résultats sont extraordinaires puisqu'on avait montré dans ce travail que dans les groupes traités, on avait 2% seulement d'admission en soins intensifs et 0 décès, contre 50% d'admission en soins intensifs et 2 décès dans les groupes non traités. Et les auteurs disaient dans ce papier, statistiquement, la vitamine D réduisait le risque d'admission en soins intensifs de 96%. Et ils montraient ce tableau, et je pense que c'est extrêmement parlant. Et dans ce beau travail fait de review, de revue de la littérature qui est fait dans cette prestigieuse revue, il y a également des éléments qui sont en faveur de... les auteurs parlent de certains éléments directs et indirects qui seraient en faveur du rôle protecteur de la vitamine D contre l'infection virale en général et Covid en particulier. C'est d'abord l'éclosion en hiver de l'infection Covid à une époque où les concentrations en vitamine D sont les plus faibles. 2, le nombre de cas dans le sud hémisphère vers la fin de l'été était dérisoire, extrêmement faible, parce que c'est bien ensoleillé. 3, la carence en vitamine D a été trouvée pour contribuer au syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et 4, les taux de létalité augmentent avec l'âge et avec les comorbidités qui sont toutes deux associées à une concentration faible en vitamine D. Et ces auteurs disaient que probablement ces facteurs seraient associés, expliqueraient ou serait pour ce rôle protecteur de vitamine D. Et justement, ils ont fait une revue de la littérature exhaustive. Et là, si on s'intéresse aux données cliniques, ils ont montré à travers la revue de plusieurs papiers qu'il y a en fait une corrélation inverse entre l'importance du syndrome inflammatoire, entre le risque de sepsis, entre le risque du syndrome de détresse respiratoire aiguë, entre le risque de défaillance cardiaque et entre le risque de diabète et des taux bas de vitamine D. Et ceci a été repris pour les patients cette fois-ci atteints de l'infection Covid, et ils ont bien montré qu'il y a une corrélation inverse entre les marqueurs de l'inflammation et les taux de vitamine D. Plus ce taux est bas, plus les marqueurs de l'inflammation seraient élevés chez les patients atteints de l'infection Covid, pour conclure que oui, la vitamine D protégerait contre les formes sévères et protégerait contre les réponses inflammatoires exacerbées qui sont à l'origine de lésions pulmonaires et de lésions de la muqueuse pulmonaire. Qu'en est-il maintenant chez les soignants? Avant de parler de soignants, j'aimerais vous montrer très rapidement une méta-analyse qu'on a faite avec le professeur Agnar, le professeur Hasna Ben Kiran, qui s'est intéressé à compiler toutes les données au Maroc qui existaient concernant la carence en vitamine D. Et on a essayé d'en extraire les travaux les plus pertinents qui ont répondu à la question quel est le taux de prévalence, quel est le taux de déficience, quel est le taux de carence, quel est le taux en vitamine D. Et on a compilé finalement 8 travaux qui répondaient à notre question de recherche, et tous les travaux ont montré des taux de déficience alarmants en vitamine D au Maroc chez les populations étudiées. Et on s'est posé la question, qu'en est-il aux soignants au vu de toutes les données de l'évidence qu'on a partagées ensemble et qui sont en première ligne? Qu'en est-il par rapport aux soignants? Sont-ils autant déficients puisqu'ils sont censés être informés de ces rôles de la vitamine D et veiller à ce que leur taux de vitamine D circulant soit adéquat? On a fait une étude dans mon service, et cette étude a concerné, pour être dans les délais, dans le timing, je vais faire très vite, elle a concerné 65 soignants. Les définitions étaient comme ça: le dosage est considéré normal lorsque on est supérieur à 30 nanogrammes par millilitre. On parle d'insuffisance ou déficit entre 10 et 30. On parle de déficit marqué entre 10 et entre 10 et 20, on parle de déficit modéré entre 20 et 30, et on parle de carence lorsqu'on est inférieur à 10. Et vous voyez l'affreusité des résultats que nous avons trouvés. Sur 65 soignants, 56 femmes, 9 hommes, eh bien, il n'y a que 3 femmes et 2 hommes qui ont des taux optimaux en vitamine D. Les carences existent chez les femmes. 12 femmes étaient carencées. Les déficits entre marqués et modérés existent chez les deux.
Et là, on peut un petit peu en schéma voir tout ça. Et lorsque on s'intéresse à voir en détail ce qui se passe chez les deux sexes, on voit effectivement que les femmes ont tendance à avoir des valeurs moyennes beaucoup plus basses par rapport aux hommes. Et lorsqu'on s'intéresse à analyser tout ça par rapport à tranche d'âge, nous voyons que malheureusement, aucune tranche d'âge n'est épargnée et que pratiquement aucune personne parmi les personnes âgées de plus de 51 ans n'a un taux optimal et entre 41 et 50 ans, on n'est pas mieux. Et donc, voici le statut en fonction des sexes, mais j'ai déjà souligné l'importance de la carence chez les femmes et les déficiences de modéré à sévère existent chez les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait chez ces soignants-là? On a essayé de donc les protéger en gérant selon le degré, enfin selon le résultat. Lorsque le dosage est normal, on a recommandé une prise de 100 000 unités. Lorsqu'il y a un déficit modéré, 3 prises de 100 000 unités espacées par 15 jours. Et lorsque le déficit est marqué, 4 prises espacées de 15 jours. Et lorsqu'il y a carence, 5 prises espacées de 100 000 unités. Espacé de 15 jours. Et à titre anecdotique, mais ça ne veut rien dire, ce n'est pas scientifique ce que je dis maintenant, j'ai dans le service 83 soignants. Bien sûr, l'appel à contribuer à l'étude était volontaire. Les 63 patients soignants ayant contribué à l'étude, ayant été supplémentés ou traités, ben, aujourd'hui, aucun, alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, n'a déclaré d'infection Covid. Sur les 20 soignants qui ont refusé de rentrer volontairement dans l'étude, j'ai à ce jour 9 cas d'infection Covid. Bon, ça ne veut rien dire, comme j'ai dit, c'est une constatation clinique et donc un degré d'évidence se bat, mais à vous d'en prendre ce que vous voulez. De toutes les façons, l'administration de la vitamine D par voie orale est une mesure simple et peu coûteuse. Chez les patients Covid, il est recommandé de donner une dose de charge de 50 000 à 100 000 unités. Et d'après toute l'évidence existante, ça pourrait contribuer à limiter les complications respiratoires. Et tout récemment, on dit que les données disponibles suggéreraient plus une intervention hebdomadaire et donc quotidienne et donc donner des doses plutôt quotidiennes de 400 à 1000 unités plutôt qu'une dose de charge. Alors en conclusion, moi je dirais qu'il n'y a rien à perdre de sa mise en œuvre et potentiellement beaucoup à gagner à la lumière des données disponibles. Et je n'étais pas en accord et on n'a pas discuté vraiment avec Hasna, mais j'ai également conclu sur ces deux citations d'Edgar Morin, parce que lorsqu'on parle de la Covid, finalement, on peut faire de la recherche de l'évidence, mais il y a place également à beaucoup de philosophie. Edgar Morin a dit deux citations extrêmement intéressantes. Une des grandes leçons de la crise, nous pouvons échapper à l'incertitude. Nous sommes toujours dans l'incertitude du remède au coronavirus, c'est clair, mais dans l'incertitude des développements et des conséquences de la crise, nous resterons dans l'incertitude de l'aventure humaine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui pousse à réfléchir. Et le deuxième point extrêmement important aux citations de Edgar Morin, il disait que la connaissance est une navigation dans un océan d'incertitude à travers des archipels de certitude. Et j'espère qu'on puisse construire avec les pistes qui s'ouvrent avec la vitamine D aujourd'hui, des certitudes qui pourraient peut-être nous aider à prendre en charge nos patients atteints et à prévenir nos soignants, mais toute notre population. Je vous remercie.